Bonjour chers amis, je suis Fred Edemarouti, je suis coach de vie, formateur. J'accompagne des jeunes sur des thématiques personnelles. J'accompagne aussi les communautés, les associations et aussi le personnel d'entreprise sur des thématiques professionnelles. Je suis heureux de parler avec vous aujourd'hui sur les thèmes de la connaissance de soi et de la confiance en soi. Pourquoi le choix de ce thème? On a remarqué que beaucoup de personnes qui voudraient réussir leur vie ont des soucis de connaissance d'eux-mêmes et ça fait que ces personnes n'arrivent pas à avoir confiance en elles. Alors nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ce genre de choses pour pouvoir devenir meilleur sur des positionnements professionnels et personnels. Alors, nous allons commencer avec la connaissance de soi. Et dans la connaissance de soi, c'est la question fondamentale, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Alors, qui suis-je ramène la question vers l'identité de la personne. La personne doit pouvoir se connaître. Jésus, à un moment donné, a posé cette même question à ses disciples ou à ses apôtres pour leur demander, au dire des gens, que disent-ils que je suis? Donc, il est important qu'on connaisse sa propre identité. Alors, pour pouvoir aider ce que je dis, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de l'aiglon. Et un jour, un alpiniste va dans les montagnes et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre un œuf. Et l'œuf, il s'agit de l'œuf d'un aiglon, d'un aigle. Et il a ramené l'œuf à la maison, dans son poulailler. Et à un moment donné, l'œuf a été éclos aussi par la poule. Alors, ce petit aiglon a vécu avec les poussins et à un moment donné, il pensait être un poussin. Mais un jour, il a vu planer ou voler dans l'air le grand oiseau, l'aigle. Et ça a suscité en lui ce désir de faire comme cet aigle-là. Mais les autres poussins lui ont dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était un poussin et un poussin n'a jamais volé. Mais l'alpiniste qui a observé ce scénario de loin a voulu aider l'aiglon parce qu'il se disait que l'aiglon a en lui quelque chose qui est personnel, qui est intrinsèque en lui-même. Et c'est en ce moment qu'il a aidé l'aiglon et il a lancé dans l'air. Alors les toutes premières fois, ça n'a pas marché. Il était retombé et les autres poussins se sont moqués de lui pour lui dire que, effectivement, ils lui ont déjà dit qu'il ne pourra jamais voler. Mais à un moment donné, l'alpiniste est monté un peu plus haut, il a lancé dans l'air. Et en ce moment-là, l'aiglon a pris son envol. L'aiglon avait un problème d'identité. L'aiglon ne savait pas qui il était. Il pensait être un poussin. Alors, nous allons voir dans cette identité-là ce qui vous entoure, les personnes qui nous entourent. Est-ce que ces personnes-là sont censées nous aider ou nous freiner? Alors, dans ce cas, quand nous allons prendre les autres poussins qui étaient ou qui ont vécu avec l'aiglon, nous allons dire que ces poussins étaient des freins. Étaient des freins ou des ralentisseurs parce qu'ils n'ont pas pu encourager l'aiglon à pouvoir voler. De cette même manière, dans notre vie quotidienne de tous les jours, il y a des gens qui vont nous dire qu'on ne pourra pas arriver à ça. Depuis quand est-ce qu'on est né pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire? Depuis quand est-ce qu'on est là pour pouvoir dire aux gens qu'il faut changer les habitudes? Ça a toujours été fait comme ça. Alors, ce sont des ralentisseurs. Si nous voulons écouter ces voix, si nous voulons écouter ces personnes, nous allons avoir un souci avec notre propre identité. Dans le même cas, quand nous prenons l'alpiniste, lui, c'est un motivateur. Lui, il connaissait l'identité de l'aiglon. Et il sait que l'aiglon, il va voler parce que l'aigle, son domaine de définition, c'est dans l'air. Et il vole bien dans l'air. L'alpiniste va représenter toutes ces personnes qui nous tendent la main, toutes ces personnes qui ont envie de nous voir réussir notre vie, qui décèlent en nous des talents, des compétences que parfois nous-mêmes nous ignorons. Alors, se connaître, ça va nous aider à beaucoup plus nous positionner, tant sur le plan professionnel, sur le plan personnel et sur le plan relationnel. Donc, l'identité va nous parler aussi de nos qualités et de nos défauts. Alors, quels sont les éléments que j'identifie chez moi comme étant des qualités? Qu'est-ce que je fais bien? Pour répondre à ces questions, peut-être que je peux mettre en évidence ou me
ou demander l'aide de quelqu'un pour me dire ce qu'il pense de moi, ce que je fais de bien et ce que je fais de moins bien. Donc ça, c'est les qualités et les défauts. Il y a aussi mes forces. Mes forces, c'est tout ce que je sais que quand j'entreprends, ça réussit. Ou bien quelqu'un va dire à Fred, quand Fred commence quelque chose, il finit ça. Pour moi, ça devient donc une force. Et je dois aussi arriver à identifier mes faiblesses. Est-ce que l'environnement dans lequel je vis, est-ce que ça peut constituer une faiblesse pour moi? Dans le cas de l'aiglon, son environnement, les poussins ne l'ont pas beaucoup motivé. Donc l'environnement aussi parfois peut freiner notre identité, peut faire en sorte qu'on doute de nous-mêmes, qu'on n'ait pas beaucoup confiance en nous. Alors, pour arriver à la confiance en soi, il faut déjà travailler la connaissance de soi. Parce que quand je ne me connais pas, c'est difficile pour moi de pouvoir faire confiance en moi. Alors, quels sont les éléments qui font souvent que les gens n'arrivent pas à avoir confiance en eux-mêmes? D'abord, leurs qualités, leurs défauts, qu'ils pensent que les autres voient. Il y a aussi ce que nous appelons les blessures intérieures. Ah, le marqueur, il n'est pas... Les blessures intérieures. Alors, mes blessures intérieures, c'est tous ces moments que j'ai vécus, tous ces moments douloureux, difficiles que j'ai vécus, qui ont des répercussions sur mon présent, par exemple. Alors, peut-être que quelqu'un a eu des difficultés quand il était enfant, dans son environnement. Il a été maltraité, il a vécu ces blessures de l'âme, hein, la trahison, l'injustice, la déception et les autres. Cela fait que cette personne, arrivée à un certain âge, a du mal à se faire confiance. Pourquoi? Parce que ses voix intérieures reviennent pour lui rappeler toutes ces blessures qu'il a vécues dans le passé. Et ça fait que ça va créer un peu de doute dans sa vie. Dans son positionnement, il a peur de se positionner, il a peur de parler, il a peur de donner son avis. Et donc, du coup, les gens n'arrivent pas à connaître sa personnalité, ses talents, ses dons. Là, ce sont des blessures intérieures. À part ça, il y a aussi le manque de compétences. Parce que quand je vis dans un environnement et que je suis appelé à agir, à poser des actes, et je ne sais pas comment faire, alors parfois j'ai l'impression que les gens vont se moquer de moi, ou bien les gens vont dire que voilà, je ne sais pas faire ça. Donc il est important pour pouvoir se positionner et avoir confiance en soi, travailler ses propres connaissances, ses propres compétences, ses talents, et trouver quelqu'un qui peut nous aider à pouvoir déceler en nous nos talents. C'est important, un motivateur, un coach de vie qui pourra nous accompagner. De la même manière, pour les blessures intérieures, il faut arriver à faire la paix avec les événements de son passé. Il y a des moments qui ont été difficiles dans ma vie, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu quelqu'un qui était censé être un support pour moi, et à un moment donné, j'ai l'impression que je vis seul, ou que ma vie n'a plus tellement de sens. Je peux quand même arriver à avoir un coach de vie, à discuter avec cette personne-là, pour voir à peu près tous ces événements que j'ai vécus dans mon passé et qui sont douloureux, comment est-ce que je peux les transformer pour que ça devienne à mon avantage. Je prends un exemple banal. Si vous êtes quelqu'un qui avait perdu un être cher, que vous êtes passé par exemple par la dépression, par le manque de confiance en vous, par la solitude, par le doute et ainsi de suite, arrivé à un moment donné, peut-être ce que vous avez vécu qui constitue pour vous par exemple une difficulté, ça peut se transformer aussi en une qualité. L'exemple, c'est quoi? Moi qui ai perdu un être cher, je suis à même de comprendre quelqu'un qui aura perdu aussi un être cher. Je peux devenir donc un porte-lumière pour quelqu'un qui souffre. Moi qui ai souffert dans mon enfance, moi qui ai été violé dans mon enfance, moi qu'on a brisé dans l'enfance, moi que les gens ont insulté, je connais, je sais à peu près les difficultés qu'on ressent, ou le mal qu'il y a dans ça, la douleur qu'il y a dans ça. Et moi, je peux maintenant transformer ça pour devenir un guérisseur, pour devenir un porte-lumière pour quelqu'un d'autre. C'est important. Alors, l'autre chose aussi dont on a parlé pour pouvoir travailler sa confiance en soi, c'est aussi toutes ces personnes qui nous entourent. Est-ce que les personnes qui m'entourent, est-ce que ces personnes-là me motivent? Est-ce qu'elles m'apprécient? Est-ce qu'elles font en sorte que je puisse avoir confiance en moi-même? Ou bien c'est des gens qui me critiquent? C'est des gens qui tout le temps parlent de moi et moi, ça me déconcentre.
À un moment donné, soit on peut s'éloigner de ces personnes-là, parce que ce sont des personnes un peu, entre guillemets, toxiques ou nocives, qui freinent mon élan. Parce que déjà, j'ai des difficultés à avancer. Si cette personne aussi vont venir ajouter les critiques, ainsi de suite, ça peut saper mon moral. À un moment donné, je peux m'éloigner un peu pour vivre dans une atmosphère beaucoup plus saine qui me permet de me positionner réellement sur ma vie. Donc, c'est important. L'autre chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de trouver ou bien de faire appel à un coach de vie. À un coach de vie, quelqu'un qui est censé dessiner une piste avec moi, quelqu'un qui a confiance ou quelqu'un qui me booste, quelqu'un qui me dit tout ce que tu dis avoir vécu, je ne les ai pas vécu avec toi et c'est vrai, mais je sais que ça peut faire mal, mais en même temps, regarde les leçons que tu peux tirer de tout ce que tu as vécu comme difficulté. Peut-être que ça t'a préparé à devenir meilleur. Donc, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans ta vie, regarde les points positifs de ta vie. Beaucoup de personnes, quand ils traversent ces moments-là, ont du mal à voir tout ce qu'ils ont. C'est des gens qui vont par exemple dire j'ai tout perdu, j'ai perdu ma femme, mes enfants, j'ai perdu mon boulot, je n'ai plus rien, tout est devenu sombre dans ma vie. Mais le coach de vie peut aider cette personne, après l'avoir écouté, à faire une liste de ce qui lui reste. Et après, quand on fait cette liste-là, les gens s'étonnent de comprendre ou bien de voir qu'en réalité, ils n'ont pas tout perdu. Il est important donc que le coach de vie soit quelqu'un qui soit assez disponible pour comprendre la personne, pour ne pas la juger, mais pour l'aider à avancer. C'est important. Nous ne pouvons pas non plus avoir confiance en nous si nous écartons Dieu dans notre vie. Dieu, il fait partie de notre histoire. C'est lui le fabricant. On dit, quand tu ne sais pas comment fonctionne un objet, qu'est-ce qu'il faut faire? Pose la question à son fabricant. Il te dira le mot d'emploi. Dieu, il est là dans notre vie, on ne peut pas l'écarter. Quelqu'un qui travaille sa confiance en soi doit avoir confiance en lui, mais doit avoir aussi confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même, en tant qu'individu, il n'arrive pas à déterminer le cours de sa vie. Il ne sait pas pourquoi cet événement arrive. Il ne peut pas comprendre s'il ne fait pas référence à son Créateur. Donc Dieu va avoir une place très très importante dans la vie de l'individu qui va faire qu'il va vivre avec son prochain, il va développer certaines valeurs humaines vis-à-vis des autres, apprécier les autres, les valoriser, comprendre que l'autre aussi il est différent de moi, puisque moi-même j'ai vécu des difficultés personnelles et je peux comprendre que d'autres personnes aussi vivent les mêmes difficultés que moi. Donc, cette personne va apprendre à devenir beaucoup plus tolérante aussi, parce que Dieu il est tolérant avec nous. Et les moments difficiles que lui-même il a eu à vivre, sûrement s'il n'y avait pas des gens qui étaient assez tolérants avec lui-même, peut-être qu'il va beaucoup plus sombrer. Donc, il est important aussi de faire appel à Dieu dans ces moments difficiles. D'autres choses aussi qu'il faut faire, c'est aussi de faire recours à certains ouvrages de développement personnel. Il y a, par exemple, je prends Emerson. Il y a Emerson qui me dit, faites ce qui vous effraie. Faites ce qui vous effraie. C'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen de lutter contre la peur. Beaucoup de personnes n'arrivent pas non plus parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de l'échec, elles ont peur du qu'en dira-t-on, elles ont peur du jugement des autres, elles ont peur de tout ce qu'ils n'ont pas et ils voient les autres, ils voient que les autres ont. Il y a une petite fille qui un jour était allée dans une campagne, elle n'était pas assez riche, mais elle était dans un milieu où il y avait des enfants de riches et ces enfants avaient des cerfs-volants téléguidés et elle n'avait pour elle qu'une petite boîte dans laquelle il y avait des papillons. À un moment donné, les autres enfants ont remarqué que cette petite fille n'arrive pas à s'approcher d'eux. Elle était là en train de contempler sa petite boîte. Et ils ont laissé leur cerf-volant, ils sont venus vers elle et ils voulaient regarder ce que la petite fille avait. La petite fille leur a dit qu'ils n'étaient pas prêts pour regarder sa boîte. Pourquoi
Elle disait, non, si vous étiez prêt, il y a quelque chose qu'il faut faire, mais pour le moment, je pense que vous n'êtes pas prêt. Alors tous ces enfants ont voulu voir la boîte, ils ont même commencé par payer. Ils ont payé pour pouvoir regarder la boîte. Ils ont vu la collection de papillons, ils étaient éblouis, ils ont dit, waouh, c'est super. Qu'est-ce que la fille a fait? La fille a valorisé ce qu'elle a. La plupart du temps, les gens n'arrivent pas à voir ce qu'ils ont et ils prennent plutôt le temps d'observer ce qui ne va pas bien chez eux. Ils se contentent de regarder ce qui va mieux chez les autres. Et parfois, à un moment donné, il y a une difficulté parce qu'il y a cette solitude qui revient. Et on se demande pourquoi est-ce que moi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je n'ai pas des parents qui sont riches? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fréquenté cette école? Ou bien, pourquoi est-ce que les cérémonies, mes parents ne viennent pas, ils ne viennent pas me chercher en voiture à l'école? Alors, à un moment donné, les gens vont avoir du mal à regarder ce qui est positif dans leur vie. Et c'est important de faire cet exercice-là. La fillette, elle a valorisé ce qu'elle a. Mais beaucoup de personnes ont énormément de choses, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Ils ne sont pas heureux parce qu'ils continuent par regarder ce qu'ils n'ont pas. Et je peux vous rassurer que quelqu'un qui fait comme ça, quelqu'un qui ne prend pas le temps de jouir de ce qu'il a et qui regarde constamment ce qui ne va pas dans sa vie, c'est quelqu'un qui pourra être malheureux toute sa vie. Parce que Dieu nous a donné à chacun son talent. Et moi, j'ai une obligation de travailler mon talent et être heureux de ce que j'ai. C'est important. Donc, pour faire bref, ce que Emerson nous dit, c'est que quand j'ai des difficultés et que je sais que ça, j'ai identifié chez moi en faisant l'exercice des qualités et de mes défauts. J'ai identifié chez moi que je n'arrive pas à parler en public, que j'ai honte, que je suis déboussolé et dans ma tête, il y a des trucs, des voix qui me disent « tu as échoué, tu n'as jamais été un bon élève », ainsi de suite. Ce sont des voix qui vont me casser. Mais Emerson nous dit de faire ce qui nous effraie. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'habitude va rentrer, ça va devenir donc une habitude. Plus je le fais régulièrement, plus ça va devenir une habitude pour moi. Si j'ai peur de parler devant un public, j'ai honte et je me rappelle tout ce qui ne va pas dans ma vie, si je prends le courage de quand même le faire, de rester devant les gens, de parler devant les gens, c'est vrai que les toutes premières fois, ça ne va pas marcher comme sur les roulettes, mais la prochaine fois, je le fais. Ainsi de suite, à un moment donné, ça va rentrer dans les habitudes. Et moi, ça va me transformer. J'espère que ce que je suis en train de dire va aider quelqu'un qui est quelque part et qui traverse des moments difficiles, qui n'a peut-être personne pour l'aider, pour lui dire que vas-y, fonce, ce que tu traverses a une fin. Ce que tu traverses, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te rendre meilleur. Je pense qu'à un moment donné, faire la connaissance de soi et la confiance en soi, c'est déterminant pour pouvoir réussir dans la vie. Parce que si je ne me connais pas, si je ne sais pas d'où je viens, je ne peux pas aller là où je veux y aller. On dit souvent qu'un bateau sans gouvernail ne va pas à bon port. C'est important pour moi de m'asseoir, de faire cet exercice, d'être assez sincère avec moi-même pour savoir ce qui ne va pas bien dans ma vie. Je ne peux pas me cacher à moi-même. Chez nous en Afrique, on dit on ne peut pas se cacher au seau d'eau avec lequel on se lave. Je dois me dire à moi-même la vérité. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas parler aux gens. J'ai un ton arrogant. J'ai une mine qui effraie les gens. Je ne sais pas accueillir les gens. Ça, je dois le savoir parce que quand je réagis devant les gens, j'ai un retour qui vient vers moi. Ou si j'ai des amis sincères, ils vont me dire « Chef, c'est vrai que quand tu fais ça, nous on a peur. » Et ça me permet de travailler ce que j'ai en moi. Des fois, ce n'est pas mon intention, mais c'est l'impression que je donne aux gens. Et là, je dois aussi travailler l'extérieur. Mais une fois que l'intérieur est travaillé, l'extérieur, ça suit. Donc, je veux dire aux jeunes aujourd'hui, et quand je vois des jeunes qui se plaignent, quand je vois des jeunes qui pensent que c'est fini pour eux, quand je vois des jeunes qui pensent que la solution c'est dans les drogues, dans l'alcool, dans la vie de débauche pour avoir une vie meilleure, je me dis que ce sont des gens qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Quand je vois des jeunes filles qui se mettent nues sur les réseaux sociaux, je me dis que c'est des gens qui veulent attirer. Mais c'est des gens aussi qu'on ne peut pas accuser ni juger. Peut-être qu'ils sont en train de chercher Dieu, la confiance en elles-mêmes à travers ce qu'elles font ou à travers ce qu'ils font. Mais je veux leur dire, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous asseoir. C'est de savoir d'où vous venez, vos difficultés. Mettez ça sur un papier. Comment est-ce que vous pouvez arriver à travailler ça?
Comment est-ce que vous pouvez arriver à devenir meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui? Et si vous ne pouvez pas y aller seul, les coachs sont là, les coachs de vie sont là, les accompagnateurs sont là. Parfois même les gens d'église aussi sont là pour vous écouter. Une fois qu'on a écouté quelqu'un qui a parlé de sa vie, qui a parlé de tout ce qu'il a traversé, parfois ça soulage. Et ensuite, on va tracer des pistes pour pouvoir avancer. Je vous dis merci. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis coach de vie et je gère le cabinet Freya Consulting. J'espère que nous allons nous revoir très bientôt. Merci et bye bye.